Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo même. C'est ça même une breaking news parce que l'article est réellement court. Et là, il y a du neuf, oui encore sur les JO, mais cette saison un petit peu on va dire. Hein. Et là, figurez-vous que des hôtels annulent carrément des réservations aux grandes dames des touristes. Bah oui, parce qu'ils veulent augmenter les prix, comprenez-vous mes bonnes gens. Donc forcément, ceux qui payent pas assez, ils les dégagent carrément. Sans préavis, rien du tout, vous allez voir. Donc c'est un article de France Info Sport. Et qui titre « Paris 2024, des hôtels annulent leurs réservations aux grandes dames des touristes ». Et ça a été publié le 5 mai 2024. Donc à quelques mois des Jeux Olympiques, plusieurs touristes dénoncent les pratiques de certains hôtels parisiens qui annuleraient, alors ils mettent du conditionnel, mais moi je serais pas plus étonné que ça, hein, leurs réservations pour appliquer des tarifs jusqu'à 6 fois supérieurs. Bon, on avait déjà entendu parler de ça, hein, je vous avais déjà fait des vidéos, une vidéo là-dessus d'ailleurs, Airbnb qui fait flamber ses tarifs, ça passe quasiment du simple au double presque, même voire pas presque, ça passe du simple au double. Là les hôteliers, voilà, ils se disent bah non, attends, si on peut se remplir les poches, on va le faire, mais bon, le problème, c'est qu'il y a aussi presque 50% des hôtels qui sont vides. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Alors, est-ce que c'est une fake news? C'est possible. C'est très possible, mais bon, venant de France Info, ça me paraît étonnant. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, mais voilà, quoi. Donc, vous pensiez avoir trouvé une chambre d'hôtel à un prix abordable à Paris cet été pour les JO? Méfiez-vous, car certains hôtels annuleraient leurs réservations pour appliquer des tarifs jusqu'à 6 fois supérieurs. Vous voyez, ils utilisent quand même le conditionnel. Ils sont prudents. Ce serait quand même, c'est complètement con. Comme je vous ai dit, il y a des hôtels qui sont remplis qu'à 50%. Donc pourquoi ils feraient ça? Ou alors, à moins que ce soit les Qataris qui veulent venir loger dans ces hôtels-là et qui ont les moyens de payer. Parce que vous savez que la délégation du Qatar ne veut pas être logée dans le village olympique, entre autres. Et puis les Émirats, etc., tous les chefs d'État, eux, ils vont aller au Georges V, au Lutetia, ou je sais pas où, hein, ou au Ritz. Hein. Voilà. Ils vont pas aller à l'Ibis du coin, vous vous doutez. Mais là, je trouve ça dingue. Donc, c'est ce que dénoncent plusieurs touristes, dont l'un s'est fait annuler sa réservation sans l'avoir demandé. Résultat, au lieu de payer 915 €, sa réservation est cette fois affichée à 1718 € sur Internet. Mais c'est pas pour une nuit, j'espère, 915 €. Parce que je veux bien que ça soit Paname, mais quand même, et puis bon, ça dépend de l'hôtel en même temps, vous me direz. Enfin là, c'est complètement dingo, quoi. C'est presque le double. C'est presque le double. Alors, si c'est la nuit, 915 €. Voilà, pour le coup, c'est déjà une belle chambre. Hein. Donc, des pratiques illégales. Bon, ils s'en foutent. Les hôtels en question confirment avoir annulé certaines réservations, mais on niait toute volonté de faire monter les prix. Pourtant, là, d'après l'article, c'est pourtant ce que tu as fait, mon coco. Ces pratiques, si elles étaient avérées, sont totalement illégales. Ils vont pas admettre qu'ils ont fait quelque chose d'illégal, ça serait complètement con aussi. Donc elles sont dénoncées par le représentant des hôteliers parisiens qui minimise toutefois son ampleur. Si c'est vraiment la vérité, évidemment que l'on condamne, a affirmé Franck Delvaux, président de l'UMIH Paris IDF. Les prix des hôtels seront en moyenne 2 à 3 fois plus chers cet été par rapport à une année normale. Et je vous parie mon billet que les tarifs des JO hôteliers à Paris vont rester après les JO. L'augmentation va perdurer. Parce que tellement ils ont perdu de fric pendant cette période Covid, et tellement ils ont besoin d'argent pour rembourser le PGE. D'ailleurs, à savoir qu'il y a eu le même système aux États-Unis, mais le remboursement c'est sur 30 ans. En France, c'est sur 5 ans. Donc si c'est pas pour plomber l'économie, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est tellement mal géré aussi, il faut dire. Il y a peut-être cette raison-là aussi, tellement ils ont mal géré qu'ils disent bon, faut récupérer vite le fric là parce que le quoi qu'il en coûte, hein. On aurait fait plutôt fonctionner la planche à billets de la Banque de France, c'était cool. Non, là c'est la BCE. Pas tout à fait la même chose. Bon, moi ça je suis pas économiste, je suis pas spécialiste, mais en tout cas j'ai écouté Charles Gave et j'ai cru comprendre que. Donc je vous transmets ce que Charles Gave a dit et si j'ai bien compris. Après ça c'est encore autre chose parce que comme je vous ai dit, moi et les maths,
ça fait 2. Voilà. Donc voilà quoi, petite breaking news, là les hôteliers là qui voilà annulent des réservations pour pouvoir faire payer plus cher, bah, ils prennent le risque de ne pas avoir leur chambre de réservée du tout. Parce que 1007, alors je sais pas si c'est la nuit très honnêtement, hein, ils précisent pas dans l'article. Mais si c'est la nuit, une nuit à 1718 €, waouh. Waouh. Faites chauffer Trivago les gars, hein, voir où c'est, non mais hallucinant, hallucinant. Mais je peux les comprendre quelque part. Ils ont le PGE à rembourser. Alors certains ont été malhonnêtes, en ont profité pour retaper leur établissement. Je parle pas que des hôtels, hein, les restaurants, tout pareil, ou certains autres commerces. Et mais bon, bah derrière ils avaient le capital pour rembourser le PGE. Bon, tant mieux pour eux. Mais c'est malhonnête. Voilà, c'était pour les maintenir à flot, pour qu'ils puissent continuer leur activité et non pas pour faire les travaux. C'est bon. Mais bon, comme personne vient vérifier quoi que ce soit, hein, après tout, pourquoi se priver? En tout cas, voilà, pour cette toute petite vidéo qui devait être assez courte, et puis finalement, et à plus de 6 minutes, mais ça restera quand même une breaking news. Voilà, voilà. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardé. N'oubliez pas, pouce, très important le pouce. Cloche, double clic, toutes les notifs. Abonnez-vous, encore 60 abonnements avant d'atteindre les 2500. J'aimerais bien réellement pouvoir les atteindre, même avec l'invisibilisation que YouTube me met dans les pattes. Je ne suis plus du tout en recommandation. Dites-moi si vous me trouvez toujours dans les recommandations. Dites-moi, mais honnêtement, avant quand j'allumais ma télé, j'étais dans les recommandations quand j'allais sur YouYou. Et puis bah, maintenant, plus du tout. Et j'étais bien placée en plus, j'étais dans les 3-4 premières. Hein. Là maintenant... Je peux aller loin, j'y suis plus du tout. Voilà, donc ils m'ont invisibilisé. Donc à vous de jouer pour redonner de la visibilité à la chaîne en vous abonnant, en likant, donc le pouce, et puis en partageant les vidéos sur tous vos réseaux sociaux ou le bouche à oreille à l'ancienne, ça fonctionne aussi tout aussi bien. Et le petit don, la petite souscription pour m'aider à perdurer cette chaîne, à ce que je puisse éventuellement m'abonner à certains journaux pour pouvoir avoir des articles en entier et pouvoir approfondir un petit peu plus aussi mes vidéos, bien évidemment, en les alimentant de petits inserts, soit vidéo, soit photographiques ou autres. Voilà. Donc, merci à vous d'avance. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne. Un grand merci aux nouveaux arrivants. Et à tous ceux qui ont fait un don et une souscription, un grand merci à eux. Et un grand merci d'avance aussi à ceux qui vont le faire, parce que je n'en doute pas, vous allez le faire. Parce que, bah, ma foi, je le vaux bien, comme dirait la pub. Non, je rigole, faites ce que vous voulez, mais ça serait vraiment sympa. Voilà, 1 €, juste 1 €, je vous assure, c'est vraiment bien. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas, portez-vous bien, prenez soin de vous, très important. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Mams. Ciao.